m'appelle Susanna, je viens de Barcelone à la base et en 2014 je suis partie en Belgique, à Bruxelles. Moi je m'appelle Johan, donc moi je suis belge, donc on s'est rencontré avec Susanna lors d'une formation en intelligence collective. En se rencontrant et au fur et à mesure des discussions, en fait on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes visions de vie, de ne pas vivre en ville et d'aller vivre plus à la campagne. On est venu ici en Ariège. La Belgique est très dense, on est très vite entouré de villes, d'autoroutes. Et ça, c'est une des choses qui me manquait, c'est de pouvoir me dire à un moment, ouais, je suis au calme, je suis dans la nature sans interférences avec des bruits qui viennent de l'activité humaine. Au pied, au pied. Ouais, moi j'ai toujours aimé la nature. Je pense que ma famille, mes amis me connaissent bien. Ça les choque pas que j'ai fini dans une yourte au milieu de la forêt. C'est vrai que quand ils viennent, ils sont un peu étonnés parce que ça change beaucoup. Donc cette yourte, on l'a construite nous-mêmes avec l'aide d'un copain qui s'y connaissait bien. Et donc c'est avec des matériaux, la plupart c'est des choses qu'on a récupérées ou qu'on a trouvées. Voilà, la structure c'est un bambou. C'est un bambou qu'on a trouvé dans le coin, qu'on est allé couper. Le toit, il est en noisetier, pareil, on l'a trouvé ici. On a une récolte d'eau de pluie pour tout ce qui est vaisselle, la douche. Après, pour tout ce qui est vraiment ce qu'on va boire, la cuisine, on va chercher une source dans le coin. Donc il y a un poêle, donc un bois qui chauffe l'ensemble, donc ça c'est génial parce que on a plein de forêts, on va pouvoir se chauffer avec le bois. Pour l'instant, les toilettes sont dans la yourte, ça c'est un côté un peu inconfortable pour les autres parce que nous on s'en sort très bien. Mais si on a des invités, c'est pas pratique du tout puisque il faut sortir. On a l'électricité grâce à des panneaux solaires. On nous avait dit en forêt, vos poules elles vont pas tenir. On s'est dit qu'on allait vraiment faire une forteresse, du grillage partout, une volière même pour les rapaces. Et en réalité, avec ça et les chiens qui tournent autour, on n'a aucun problème. Les chèvres, moi personnellement j'aime bien parce qu'elles ont un côté très curieuse, un peu désobéissante. Et donc ouais, elles sont marrantes. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir assez de légumes, des fruits. On a planté des arbres aussi, on a des fruitiers. Mais après, on fait beaucoup d'échanges avec les voisins aussi. On va au marché. Enfin, pour moi, le plus important, c'est avoir une sorte d'autonomie locale. Pas forcément chez nous, faire nous. Local et collectif. Voilà, c'est ça. L'Ariège, c'est un endroit assez sauvage. On avait vraiment envie d'être en contact avec la nature. Il y a une dynamique spéciale aussi, il y a beaucoup de gens avec plein d'idées très créatifs. Et on l'aurait peut-être, je sais pas, je l'aurais peut-être trouvé ailleurs, mais je connais pas d'autres, j'ai jamais vu un autre endroit comme ici. Et moi je trouve en plus, en étant en proximité de l'Espagne, même si je suis en France, il y a quand même une culture qui se ressemble. Historiquement, il y a eu beaucoup d'échanges aussi. Ça m'a permis, le fait de vivre ici, de connaître un peu plus l'histoire des Pyrénées du côté espagnol. Parce que moi, le fait d'habiter à Barcelone, j'étais un peu déconnectée du monde rural là-bas. Et en fait, pour moi, je dirais que la différence plus grande, c'était pas changer de pays, c'était vraiment passer de la ville à la campagne.